Le 4-4-2, il était demandé à corps et à cri. Sébastien, tu me disais que tu lisais les commentaires sur le site. Tu fais bien, tu n'es pas le seul, moi aussi. Et depuis des mois, je vois marqué et c'est pas normal, on joue pas assez en 4-4-2, on donne pas la chance à Mitroglou et à Germain. Bon là hier, on l'a eu. Est-ce que c'est bon, c'est parti, on continue avec ça ou ça va aller finalement? Le problème c'est toujours pareil, c'est que en soi le 4-4-2 c'est une bonne idée. Pourquoi? Parce que Mitroglou il a besoin de soutien, parce que Germain, on a l'impression que même si à Nice il jouait tout seul devant, qu'il est quand même beaucoup plus à l'aise comme il le faisait avec Falcao à Monaco dans ce système-là en 4-4-2. Donc dire on va les associer les deux, c'est très bien. Pourquoi peut-être il a pris cette option hier, Garcia? Parce que pour moi, pourquoi il le fait pas avant? Parce qu'il se prive soit de Payet, soit de Thauvin, soit de Sanson. Donc tu enlèves un de ces trois-là pour pouvoir mettre en place ce système de 4-4-2. Hier, il n'y a pas Sanson, il a fait souffler Thauvin, donc du coup il a dit tiens, testons, et peut-être qu'il s'est même dit dans sa tête, on va fermer des bouches. J'entends des supporters ou d'autres consultants qui disent mais pourquoi vous voulez, voilà, on le fait. Bon, je pense pas qu'il en soit là, mais on a vu que de toute façon Germain et Mitroglou, parce que Germain, on parlait dans la précédente rubrique de Mitroglou, mais Germain il est pas beaucoup plus en confiance que Mitroglou. Donc quand tu mets deux mecs pas en confiance, ça peut pas te faire des étincelles, donc ça a pas fait des étincelles. Et quand on voit que pour moi N'Jie c'est toujours aussi un peu l'infatigue que Payet, on en reviendra dans un duel, eh ben tu as ce 4-4-2 qui n'en est pas un. On va écouter Rudy Garcia sur ça après le match. Pour lui il y a encore des ajustements à voir. Il faut travailler un peu plus que ce qu'on a fait cette semaine. On a travaillé ça depuis la reprise, mais c'est encore juste. Voilà, il faut avoir des automatismes dans ces complémentarités-là. C'est important que les deux attaquants jouent proches, qu'ils fassent des déplacements combinés. Et donc, il y a encore du travail par rapport à ça. Max, quand il dit on travaille ça là pour la reprise, est-ce que tu penses que c'est parce que ça va être le nouveau schéma de l'Olympique de Marseille, ou est-ce que ça peut être une option dans les matchs et qu'il faut la travailler pour que quand tu aies besoin en cours de partie de passer à 4-4-2, tu le découvres pas? Et on en parlait tout à l'heure, hein, ce match contre Valenciennes. Je pense pas qu'il est pas... qui se soit dit je respecte pas cette équipe de Valenciennes. Je pense qu'effectivement ils ont beaucoup travaillé, je pense qu'ils ont beaucoup testé de choses, et que pour lui, comme pour les matchs d'Europa League, il se disait on va jouer comme ça, ça va passer ou pas. Ça aurait pu ne pas passer d'ailleurs, hein. Bon, la preuve c'est passé, et en même temps, même si c'est passé difficilement, mais c'est passé quand même, et en même temps effectivement ça te permet de travailler. Je suis sûr et certain pour le coup que c'est pas un schéma qui mettra en place durablement à l'OM, mais par contre effectivement en cours de rencontre, c'est fort possible que dans des matchs où tu es mené, on passe à deux attaquants, et il vaudrait mieux qu'ils aient joué un petit peu ensemble de temps en temps, c'est sûr. Non, on a constaté que c'était, bon, pas un échec, mais c'était pas la solution actuelle. Mais le problème du 4-4-2, c'est surtout le problème de la qualité intrinsèque de chaque joueur. Est-ce que tu as des joueurs pour faire un 4-4-2, c'est-à-dire sur les côtés, qui savent défendre, mais qui savent déborder, qui savent centrer? Bon, N'Jie, c'est pas tout à fait ça. Payet, c'est pas tout à fait ça. Bon, tu te prives de Sanson. Si tu joues un 4-4-2 dans une équipe, tu vas mettre le petit à côté de Gustavo, on va se faire manger au milieu de terrain. Donc le problème, c'est surtout la valeur des joueurs et la qualité qu'ils ont dans un système de jeu donné. Tu valorises tes joueurs par rapport au système avec leur qualité intrinsèque qu'ils ont. Nous, je pense pas que nous ayons des joueurs. Alors, c'est pas mal de pouvoir changer au milieu d'un match, bon, si tu fais rentrer un joueur ou quoi, mais nous, je pense pas qu'on ait des joueurs pour jouer un 4-4-2, et Payet, il faut le repositionner là où il est le moins mauvais, quoi. Ouais, Francis a raison, le problème du 4-4-2, c'est où tu mets Payet. Où tu mets Payet, parce que c'est pas du tout le joueur de 4-4-2, quoi. Tu peux mettre à la rigueur, comme dit Francis, le point important c'est les côtés, parce qu'hier c'est avec Valenciennes attaqué plutôt dans l'axe, il n'y a pas trop de problèmes sur les côtés, mais contre une grosse équipe de Ligue 1, ça va aller comme Monaco, ça va aller sur les côtés. Donc parce que là tu mets au Campos, Thauvin par exemple sur les côtés pour verrouiller, mais après mais là où tu mets Payet, ça mon frère est hautement plus qualifié que moi pour en parler, mais là on parle d'un 4-4-2 qui était à plat. Si on fait une 4-4-2 losange, Payet du coup prendre cette position de numéro 10. Sur le côté, tu peux mettre, comme tu le dis, Ocampos ou pour moi Sanson Sanson, Maxime Lopez plus avec non, moi je mets pas Maxime. Moi Zambo si tu veux. Non, à droite, moi je mets Thauvin.
dans un 4-4-2. Si tu mets Mitroglou, si tu milieu droit, si tu mets Mitroglou et Germain devant, après tu fais Payet à Sentinelle. Mais ça c'est pour jouer contre les Saint-Etienne, les Valenciennes et les. Ce système-là, c'est risqué. On savait d'ailleurs très risqué. Forez, on vous qualifie maintenant comme une formation de Ligue 2. C'est pas ça. Non, plus sérieusement, enfin, c'était sérieux, c'était évidemment une observation. Je plus sois. Ceci étant dit, quand je regarde la formation dont on est en train de parler, tu as Sanson qui est quand même un gros travailleur, tu as Thauvin qui l'a montré sous Bielsa qui peut aussi beaucoup travailler. Est-ce que ça serait pire que d'avoir Lopez au milieu qui pèse 50 tu fais pas jouer Payet alors? Si, un numéro 10, mais Payet, de toute façon, il ne fait jamais, c'est ce que je disais tout à l'heure. 3-2. 4-1-3-2. Un losange. Il y a juste Gustavo, Thauvin et Lopez. Après, tu sais, on a l'habitude dans Losange d'avoir des récupérateurs et enfin d'avoir 3 joueurs travailleurs au milieu et tout à fait. Il y a ça me paraît très aventureux par rapport à Odi Garcia qui a déjà changé son 4-3-3, ce qui a été quand même une petite révolution pour son 4-2-3-1, donc je le vois pas aller là. Par contre, effectivement, en cours de match, imaginons sortir Payet pour un attaquant à Germain et puis monter en 4-4-2, ou en Mitroglou en 4-4-2. Il y a des possibilités là-dessus. On va écouter Valère Germain, dont on dit souvent c'est le système, le 4-4-2. On va l'écouter sur ce schéma après le match, lui qui du coup n'a pas forcément brillé sur cette rencontre. On aura d'autres occasions de jouer comme ça, mais le plus important c'était de retrouver un peu d'automatisme avec tout le monde, de reprendre un peu de jus. Et voilà, après c'est la première fois qu'on a été associé, qu'on joue à 2 attaquants depuis le début de saison. Donc, voilà, après le plus important c'est pas quel système dans lequel on va jouer, le plus important c'est qu'on gagne et qu'on remplisse nos objectifs en 27. Le meilleur moment de cette vidéo, vous l'avez vu, c'est le passage de Clinton Ng en fond un peu hagard là, c'était un vrai moment à vivre. Voilà, repassez-vous cette vidéo autant que vous voulez en replay, c'est quelques secondes qui valent beaucoup. Donc le 4-4-2 messieurs, pour finir, est-ce qu'au prochain match on voit du 4-4-2 ou non selon vous? Ça a l'air d'être un non général, tout le monde est d'accord? Non. En général, mais après, juste pour finir sur ce que disait Germain, c'est vrai que l'OM dans l'ensemble n'a pas fait un bon match hier, mais moi je suis quand même surpris par le fait que tous les joueurs, tous, bon, l'entraîneur aussi, ait souligné cette préparation bien poussée, etc. Donc du coup, bon, voilà, c'était peut-être pas non plus la meilleure rencontre pour faire un gros match et montrer à tout le monde que le 4-4-2 était... moi je pense que toutes les équipes ont une préparation forte avec leur préparateur physique. Je pense que c'est plus une excuse derrière en disant bon, on a beaucoup travaillé, etc. On était moins bien. C'était un match qu'on a mis dans la préparation. Mais bon, ils sont tous au même niveau. Francis, tu dis bien les choses, c'est qu'en fait, c'est pas une excuse, mais c'est des éléments de langage, tu vois. Souvent, quand on vient en zone mixte après les matchs, on a des discours de joueurs qui sont à peu près sur la même longueur d'onde que le coach. Genre, on s'est parlé à la mi-temps. C'est des éléments de langage. Et il y a une part de vrai dedans, et il y a aussi une part de réécrit un peu l'histoire. S'ils avaient gagné 3-0, ils auraient jamais parlé de la préparation physique. Mais évidemment et malheureusement, par rapport à ce genre de match, vous parliez tout à l'heure des supporters en disant quand même on a rempli le stade, etc. Mais quand tu viens et que tu joues à pile ou face en te disant je viens, mais est-ce que je vais voir une super match, je vais me régaler, ou est-ce que je vais voir une purge? Ça t'incite pas non plus à venir. Là, il une composition offensive. Non, mais même si je n'appréciais pas comment dirais-je la personne, on va dire, mais c'est vrai que sous Bielsa, à chaque fois j'allais au stade, je me disais on va se régaler. Ça va être n'importe quoi, on va peut-être perdre 8-2, mais on va se régaler. Là, tu sais pas, c'est très pragmatique, c'est pas spectacle. Je me suis retrouvé, alors l'OM n'a pas perdu 8-2 de mémoire, mais je me suis retrouvé après des défaites à tes côtés, de se dire, on s'est quand même régalé pour faire 8-2. Je ne parle pas. Moi, je préfère 1000 fois et Garcia et Deschamps, parce que j'ai espoir avec eux de gagner des titres, que Bielsa, où tu te régales. Même Bielsa, il te remplira le stade tout le temps, parce que tu vois du spectacle tout le temps. Quand on parle des attaquants, le point mort d'en haut, quand on revient au point opposition Deschamps Bielsa, c'est qu'on a fait le tour du sujet. Il n'a pas fait le plein à Lille quand même. Donc oui, ça c'est pas faux. Mais juste un petit détail, on n'a parlé que de Paris. Tu as donné que l'exemple de Paris en disant oui, Paris ils ont gagné 5. Juste, je dirais que Bordeaux a perdu à Granville et que Lyon a marqué 2 buts dans les séries de jeu. On va parler de Coupe de France de suite et du tirage à venir parce que l'OM s'est quand même qualifié.